Il faut préciser que les résultats provisoires n'ont pas encore été officiellement annoncés, mais les tendances sont très claires. On se dirige, comme vous l'avez dit, vers une large victoire du PASTEF, le parti au pouvoir. Alors hier, le porte-parole du gouvernement, Moustapha Ndiaye Sarré, informait même que le PASTEF était en passe de remporter une majorité qualifiée des 3/5, soit au minimum 99 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. La presse, elle aussi, est unanime et parle d'une victoire écrasante de PASTEF. Le mot qui revient le plus souvent une des journaux, eh bien, c'est celui de razzia. Également, et c'est important de le souligner, cette victoire a été déjà acceptée et reconnue par plusieurs ténors de l'opposition. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, et même l'ancien président de la République, Macky Sall, tous les trois têtes de liste de leurs coalitions respectives, ont adressé leurs félicitations au parti au pouvoir. Et on l'a vu, Clément, la semaine dernière, tout au long de vos reportages, le parti présidentiel était attendu au tournant par les électeurs. Il faisait figure de test pour ce parti qui dirige le Sénégal. Oui, absolument. L'enjeu était double pour le PASTEF. Il s'agissait d'abord de montrer que 8 mois après l'élection présidentielle et la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye, eh bien que le PASTEF continue de susciter le même engouement au sein de la population sénégalaise. Et on le voit aujourd'hui, il reste de loin le parti le plus populaire dans le pays. Le deuxième enjeu pour PASTEF, eh bien, c'était aussi d'avoir une large majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Eh bien, pour appliquer son programme, qui est, je le rappelle, un programme de rupture qui promet des changements extrêmement profonds. Eh bien, désormais, avec 3/5 des sièges, voire 4/5, comme le prévoient certaines prédictions, eh bien, le PASTEF aura les coudées franches pour gouverner. Il pourra même adopter certaines modifications constitutionnelles, comme il le propose, par exemple, la suppression de certaines institutions jugées trop budgétivores.